Poser ses limites sans culpabilité, retrouver son énergie, sa juste place, ça va être le thème de ce soir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous poser un peu des questions au fur et à mesure que je vais un petit peu parler du thème de ce soir, que vous pourrez répondre dans le chat. Donc je vais vous expliquer dans un premier temps pourquoi on a un petit peu du mal à poser ses limites, pourquoi c'est compliqué, d'où ça vient. On va faire un petit exercice ensemble, donc par écrit, hein, donc vous pourrez prendre, je pense que tout le monde a pris de quoi noter. Et puis ensuite, on fera une petite méditation pour activer justement son espace sacré et poser le non intérieur, savoir dire non. Pourquoi c'est difficile de poser des limites? Bon, on va pas tourner autour du pot, vous le savez. Moi, je m'appelle Denise Meyel, je suis coach thérapeute. Et donc, dans coach thérapeute, il y a thérapeute et je suis à la base psychothérapeute. Donc, on travaille beaucoup sur tout ce qui est en lien avec l'enfance, les traumatismes. Moi, ma spécialité, c'est vraiment d'accompagner des personnes qui sont justement un peu trop gentilles, qui ont du mal à dire non, qui ont un problème d'affirmation d'elles-mêmes et qui ont un problème aussi de gestion des émotions, notamment tout ce qui est stress, anxiété. Et là, on retrouve beaucoup de personnes, parce qu'on vit tous de plus en plus stressés, voilà. Et donc, évidemment, sur ce thème-là en particulier, pourquoi c'est difficile de poser des limites? Bah, bien sûr que ça vient dans l'enfance. Voilà, il n'y a pas de secret, on ne va pas tourner autour du pot. Les racines de ce trop gentil, hein, elles sont pas de maintenant. C'est pas maintenant que je suis comme ça. Ça vient de notre éducation. Donc, comme je vous disais, ça vient je pose pas de limites. C'est difficile, c'est compliqué de notre enfance, de l'éducation qu'on a reçue. Et dans l'enfance, en fait, même les parents les plus gentils du monde, hein, on n'est pas forcément obligé d'avoir eu la pire éducation ou les parents les pires du monde. Moi, tout à l'heure, j'étais en coaching avec un monsieur qui a eu des parents gentils, bienveillants, qui ont fait vraiment de leur mieux. Et pourtant, lui, il ne peut pas poser ses limites, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que on reçoit dans notre enfance beaucoup de d'injonctions. Une injonction, c'est quelque chose qu'on répète encore, 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 et que finalement, ça nous martèle le cerveau, quoi. Et il y a des petites phrases comme ça qui vont peut-être vous parler. Ah, attendez, j'ai quelqu'un qui veut rentrer. Donc, ces petites phrases qu'on reçoit dans notre enfance, j'en ai noté quelques-unes. C'est, sois gentil, fais plaisir, fais pas de vagues, ne dérange pas. Pense aux autres avant toi. Écoute, il faut que tu partages. Oui, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. C'est pas facile. Et puis, faut respecter les autres. Tu pourrais faire des efforts pour faire plaisir. Vous voyez, coucou Yannick. Toutes ces petites phrases qu'on a reçues dans notre enfance, qui viennent de nos parents, de nos grands-parents, de l'école, et elles viennent s'inscrire dans notre cerveau d'enfant comme des vérités. Pourquoi un enfant pense que ce que disent les parents, ce que disent les grands-parents, ce que disent l'école, voilà, est la vérité? Tout simplement parce qu'il faut savoir une chose au niveau du cerveau de l'enfant. Hein, vous savez que le cerveau, il est construit à partir de, on dit entre 23 et 25 ans. Le cerveau, il est vraiment adulte, il est vraiment, ça y est. Hein, avant, il est encore en construction et notamment au niveau du cerveau préfrontal, c'est pas bien, donc tout ce qui est capacité cognitive, de réflexion, d'analyse, etc. Et un enfant de 0 à 7 ans, il n'est pas comme nous en ondes cérébrales bêta. Les ondes cérébrales bêta, c'est justement, je fais activer mon cerveau du néocortex où je réfléchis, on me dit quelque chose, je prends le temps de d'analyser, de réfléchir, de dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, je pense comme toi, voilà. Un enfant, il est tout le temps comme s'il était en état d'hypnose légère, en onde alpha. Donc il n'a pas cet esprit critique. Il n'a pas la capacité.
et c'est normal, à avoir du recul et à analyser quand maman me dit tout le temps d'être gentil, ben j'en ai marre, moi je veux pas être gentil. Ça veut dire que tout ce qu'on va nous donner comme injonction dans notre enfance devient une réalité et je dois me conformer à cette réalité. Si maman me dit 10 fois par jour, oui, dans la vie, il faut être gentil, il faut pas faire de vagues, tu comprends, faut arrêter de déranger. Quand on te demande un service, il faut le faire, c'est important. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Et surtout, ce que j'aimerais bien, c'est que vous, dans le chat, vous puissiez identifier et mettre une petite phrase qui vous revient comme ça, que vous avez entendue de façon récurrente, quand vous étiez enfant. Allez-y, mettez-moi ça dans le chat parce que je trouve que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui résonne en vous de ces injonctions, de ces phrases, etc. Parce que tout ça, c'est resté à l'intérieur de nous, hein, bien profondément dans l'inconscient et tout. Et parle pas trop, ouais, parle pas trop. Chut. Ça, ok, c'est vrai. Et du coup, après, bah, quand on s'exprime, on n'ose pas dire les choses, donc on va pas oser poser ses limites. Arrête de te faire remarquer. Ah bah oui, ça, arrête de te faire remarquer, hein. Fais-toi petite, hein, d'accord. Ok, allez-y, reste sage, oui. Tu as un sale caractère, sois gentil, tu bouges pas, il faut rien dire. Ok, là, ça y est, elle se lâche toute. Et voyez toutes ces petites phrases qu'on a reçues, on les ressort, hein, tout de suite, hein, elles reviennent, hein. Vous voyez comme elles sont. Obéis. Bah oui, obéis. Obéis, donc tu mets pas de limite quand tu obéis. Et en fait, quand à un moment donné dans notre vie d'adulte là, d'accord, il se passe une situation où on a envie de dire non, où on a envie de poser une limite, il y a ces petites phrases qui reviennent dans notre tête et qui font que, bah non, mais fais pas d'histoire, bah sois gentil, bah quand même tu pourrais faire plaisir, ne fais pas de bruit, hein, je relis un peu ce que met Isabelle, hein, voilà, arrête de faire des histoires, de mettre le bazar. Bon, allez, il t'a demandé quelque chose, bah rends service, bah quand même. Parce que tout ça, ça a été vraiment implanté dans notre cerveau quand on était enfant, martelé encore et encore et encore. Même les parents les plus gentils. Même moi qui suis maman, qui ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, je sais que je l'ai fait et c'est comme ça. Mais il y a des éducations et c'est ce qu'on va voir un petit peu. Il y a des éducations, j'en ai identifié quatre, qui vont encore marquer encore plus notre incapacité à dire non et notre incapacité à poser des limites. Donc, on va regarder derrière toutes ces phrases le style d'éducation auquel elles peuvent correspondre, en sachant qu'il peut y avoir une superposition de plusieurs genres d'éducation. Vous allez les identifier. On a un petit peu à voir. La première, enfin, c'est pas la première, mais celle que je vous donne, c'est une éducation qui est rigide, une éducation qui est autoritaire. L'enfant doit obéir. C'est ce qui avait mon client en coaching là tout à l'heure. Il avait vraiment eu une éducation pas hyper rigide, mais enfin en tout cas assez autoritaire. L'enfant doit obéir. L'enfant doit se taire. Il doit jamais contredire les parents. On ne le laisse pas s'exprimer. Euh, Dire non, c'est synonyme de rébellion. Absolument à aucun moment on doit dire non. On doit être couché, pas bouger. Moi j'appelle ça le couché, pas bouger. Vous voyez? Hein, va te brosser les dents, fais ci, fais ça. Il y a beaucoup de familles où en fait on fait passer l'intendance avant la vraie relation. L'intendance, c'est faut se brosser les dents, faut faire les repas, les devoirs, prendre la douche, ranger sa chambre, voilà, vous voyez tout ce qu'on demande aux enfants. Et si vous regardez, des fois vous voyez des parents, ils sont pas à créer du lien, ils sont à créer que de la soumission. Soumission à l'autorité. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et c'est tout le temps, toute la journée. Donc au bout d'un moment, c'est un peu beaucoup, hein. Vous m'entendez bien là? Oui, c'est bon, vous m'entendez bien là le son? Ouais. Ah oui, d'accord, c'est bon. Euh, donc, si j'ose dire non dans ce genre d'éducation, c'est de la rébellion. Et donc, ça va entraîner des punitions. Punition verbale, punition physique, va dans ta chambre, va dans le coin, punition physique, je te frappe. Et donc, ça va créer chez l'enfant cette croyance limitante qui est très profonde,
Si je dis non, je suis rejetée. Si je dis non, que je m'affirme, que je pose une limite, que je dis bah là je suis pas d'accord, euh, et ben à ce moment-là, je vais être rejetée, je vais être humiliée. On va peut-être même, vous savez, il y a des parents, et il y en a beaucoup, et c'est pas méchant. C'est-à-dire que les parents ne se rendent même pas compte. Ah oui, bah si tu m'obéis pas, t'es méchante, hein, moi je t'aime plus, hein. Vous vous rendez compte, un enfant qui entend ça? C'est une catastrophe. Parce qu'il se dit, ben, je dois me soumettre, parce que si je dis non, on va plus m'aimer. Et beaucoup de personnes, je ne sais pas si ça vous parle, hein, vous allez me le dire dans le chat, beaucoup de personnes n'osent pas dire non, n'osent pas poser des limites, parce qu'elles ont une peur viscérale d'être rejetées. Donc, de ne plus avoir l'amour de papa ou de maman. Et pour un enfant, l'amour de papa et de maman, ça passe au-dessus de tout. Un enfant, il est prêt à tout accepter du moment qu'il reçoit un peu d'amour de ses parents, parce que l'amour des parents, c'est une nourriture aussi importante que ce qu'il y a à manger dans son assiette. L'enfant recherche constamment l'amour de ses parents. Donc, si pour avoir de l'amour, je me soumets, ben, je vais me soumettre. Et je vais rien dire et je vais garder pour moi à l'intérieur tout ce que j'ose pas et je vais pas m'affirmer. Et puis après, adulte, eh ben, je vais croire que pour être aimé, faut pas que je pose de limites. Faut que j'accepte tout des autres. Est-ce que ça parle? Ça me parle tellement. Ok, Elena, super. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Est-ce que là, dans cette éducation, il y en a qui se reconnaissent déjà? Mettez-moi ça dans le chat. Si, il y a des personnes chez qui ça résonne, ce genre d'éducation, ou pas, parce qu'il y en a d'autres. Oui, 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 merci les parents. Ouais, bah ouais. Ah, et je parle bien que des fois, même dans des éducations qui sont pas complètement dysfonctionnelles, hein, bien évidemment. Après, il y a des éducations où c'est dans le délire, hein. Oui, oui, ok, oui, ça me parle, Isabelle, ok, ouais, ouais, ouais. Oui, c'est tout à fait ça, carrément, ok, d'accord. Alors, on a une autre forme d'éducation que j'ai appelée l'éducation cocoon, cocoonante, l'éducation surprotectrice. Ça veut dire que l'enfant, il est étouffé d'amour. C'est bien. On me dit, ah bah au moins il a de l'amour. Ouais, ok, il a de l'amour. Mais on ne lui apprend pas à s'affirmer. On ne le laisse pas faire ses expériences à cet enfant. On devance ses besoins. On devance ce qu'il doit faire. Et un enfant, il a besoin des fois, juste quand il marche un petit, je ne sais pas si vous avez vu hein, sur la plage, nous on en voit plein à 7, c'est trop mignon. Petits qui apprennent à marcher, pouf, ils tombent et ils sont là. Puis la maman, faut pas qu'elle court, lui dit, oh mon chéri, elle doit lui dire, allez, allez, ma chérie, relève-toi, vas-y, marche. Et qu'un enfant qui apprend à faire du vélo, un peu. Mais un enfant qui est protégé, on ne le laisse pas faire ses expériences, on ne le laisse pas avoir une propre opinion. Dès qu'il aimait quelque chose, on lui dit, ah non, mon chéri, tu ne peux pas. Et on le protège tout le temps, tout le temps. Et du coup, adulte, eh ben, il a peur de décevoir. Parce que je veux avoir maman qui me protège, je veux avoir papa qui est là. Donc j'ai peur de perdre l'amour de l'autre si j'ose m'affirmer, si j'ose dire à maman, bon, écoute, maman, allez, les bisous, là, ça va. J'ai envie un peu d'être seule dans ma chambre. Et c'est souvent des parents qui vont être très intrusifs. Moi, j'avais le cas d'une de mes clientes il y a longtemps de ça. C'était une jeune fille de 25 ans. Elle venait de se marier. Ça faisait un an ou deux et elle en avait marre de son mari. Elle n'était pas bien. Elle comprenait pas. Enfin, bon, bref. Et en fait, sa mère, elle était tellement surprotectrice avec elle que même à son âge, elle avait 25 ans, hein, elle n'osait pas aller toute seule faire les boutiques un samedi après-midi. Elle avait peur. Elle voulait faire de la danse. Elle me dit, j'ai toujours adoré faire de la danse. Sa mère, elle avait peur. Peur de faire de la danse, quoi. Vous voyez, on n'est pas, elle faisait pas du rugby, hein, la petite, hein, d'accord? Elle la laissait rien faire, elle l'a protégée. Du coup, ben, j'ai peur de tout. Je sais même pas ce que c'est que poser une limite parce que ma mère, c'est une pieuvre, quoi. Elle m'envahit complètement. Ça peut être la mère, ça peut être le père, ça peut être toute la famille qui y surprotège l'enfant. Et c'est étouffant, mais du coup, on ne sait pas dire non. Mes bonnes notes, ma tante, mon père me disait, attends, j'arrive pas à lire, d'arrêter de se vanter. Ok, ouais, c'est possible. Mais du coup, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent un peu dans ce genre d'éducation? Je sais que rigide, il y en a beaucoup.
hélas. Là, cocooning, c'est peut-être plus maintenant les jeunes générations, d'accord, qui ont eu ce genre un peu d'éducation, qui donnent même à l'heure actuelle. Hein, on le dit maintenant, les enfants, ils font du vélo, on dirait que c'est des cosmonautes. Hein, ils ont des protèges machins de partout, des casques, des machins. C'est bien. Moi, on m'a pris le vélo, on m'a dit, prends le vélo, roule, débrouille-toi. Je suis tombée, j'ai eu des bleus, mais voilà quoi, c'est pas. Vous voyez, cette génération. J'ai le cas chez mon conjoint avec son fils, ouais, voilà. C'est trop, ça. J'ai l'impression d'être comme ça avec mes filles. Ah, ok. Gagnant, parent, dictateur, plus intrusif. Ah oui, oui, ben, ça peut arriver, mais dictateur et intrusif, c'est pas forcément cocoon. Parce que là où il y a la culpabilité, et j'ose pas poser des limites dans cette éducation cocoon, c'est que il y a tellement d'amour, c'est tellement, je peux pas rejeter, je peux pas poser une limite alors qu'elle, oh, elle a sacrifié, elle m'a donné son sang, son âme. Vous voyez, c'est cette énergie-là, en fait, qui est là. D'accord? Et à un moment donné, bah, soit je ne peux pas poser de limite, soit à un moment donné, je vais rejeter complètement la personne, mais du coup, bah, je ne sais pas mettre de limite. Parce que poser des limites, c'est pas rejeter l'autre, c'est juste dire, et si on a un père autoritaire et mère coucoune, ouais, ça arrive aussi, ça arrive. Ben pareil, hein, on n'ose pas poser ses limites parce que j'ai peur de mon père et parce que ma mère est intrusive, donc c'est la même chose. On est encore dans, je n'arrive pas à dire non, à poser mes limites. Alors, évidemment, troisième type d'éducation, là on est vraiment, c'est le summum, hein, c'est le pire, c'est l'éducation toxique, c'est l'éducation dysfonctionnelle. Là, c'est une éducation où il y a de la violence verbale, il y a de la violence physique, il peut même y avoir de la violence sexuelle, il y a de la manipulation. Et là, l'enfant, il apprend très très tôt qu'il n'a pas le droit d'exister par lui-même. Il est juste utilisé, manipulé, c'est horrible, évidemment, c'est le pire qu'on puisse imaginer pour une enfance. Dire non, c'est dangereux. Faut toujours aller dans le sens du vent, toujours dire oui, 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 même si au fond on n'a pas du tout envie et que parce que bah sinon c'est des coups, donc l'enfant il vit dans la peur, dans vraiment dire non, c'est ma vie qui est en danger là, carrément. Donc poser des limites après, ça va être très compliqué. Parce que bah voilà, ça déclenche de la colère, des coups, de la violence, etc. Et donc, bah, adulte, on se tait. On se tait. Et même si en apparence, ce que j'ai observé chez les femmes et les hommes qui avaient vécu dans ce genre d'éducation très très toxique, il y en a certains, en apparence, ils sont un peu grande gueule, vous savez. En apparence, oui, moi. Mais dans les faits, dans la réalité, ils n'arrivent pas à poser des limites non plus parce qu'ils ont très peur de décevoir, ils ont très peur d'une certaine violence qui pourrait se recevoir. Et c'est le truc, il faut bien comprendre que tant qu'on l'a pas conscientisé, tant qu'on l'a pas formulé vraiment et pris du recul par rapport à soi, on a l'impression que c'est normal de fonctionner comme ça. C'est normal que je sois dans le sacrifice de moi. C'est normal que je pose pas de limites à mes enfants, à mon conjoint. Là, j'ai eu le cas encore tout à l'heure, parce que là, j'ai enchaîné avant de... Je vais bien dormir ce soir, je vous le dis. J'ai eu une dame, là, tout à l'heure. Bah, elle vient de se séparer et tout. Elle vit des moments difficiles. Euh, mais elle a vraiment pris conscience que elle a eu une éducation très très autoritaire. Ben du coup, je mets pas de limite aux autres. Elle met pas de limite à ses clients. Un client qui veut, elle est coiffeuse, hein, venir la voir à son cabinet à 8 heures du matin, c'est OK, j'ouvre le cabinet pour toi. Pas de limite à ses enfants, je veux le dernier iPhone, ok, ok. Pas de limite à son ex-conjoint qui l'a racketté, qui lui a pris son argent. Enfin, pas de limite. Et à chaque fois, oui, je sais que je devrais, mais je peux pas parce que. Et on se trouve plein d'excuses de pas mettre des limites. La réalité, c'est que il y a la peur et que si je me soumets, alors pas de vague, alors ça ira et je recevrai un peu d'amour. N'oublions pas, c'est la nourriture principale d'un enfant. Et la dernière éducation aussi qu'on peut trouver, c'est l'éducation où on va endosser le rôle du sauveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir, hélas, un parent qui est malade, qui est dépressif, qui est absent. Et l'enfant va se retrouver à devenir le soutien de la famille. Donc il va être l'enfant parfait, celui qu'on dit, ah là là, qui va, alors pareil, j'ai eu une,
J'ai eu tous les cas de figure, hein, vous vous doutez, depuis 25 ans que je fais ce métier, j'en ai eu des cas de figure, mais c'est des enfants qui sont au sacrifice d'eux-mêmes, qui vont aider une maman malade, ou qui vont aider un père qui est dépressif ou malade, ou les deux, ou des parents qui sont débordés. Vous vous rappelez du film La famille Bélier, avec, comment elle s'appelle, la petite là que j'aime beaucoup, Ornella, non, comment elle s'appelle? Louane. Et qu'elle est, voilà, Louane, elle avait les parents qui étaient handicapés, hein, qui étaient sourds. Ben, voyez comment elle prenait en charge et j'ose pas faire des choses et tout parce que on apprend que notre valeur, c'est de s'occuper des autres avant soi. Donc, je vais pas mettre de limites. Je vais me dévouer, je vais me sacrifier pour les autres. Donc, voilà. Et on pense que c'est comme ça, c'est ça aimer. C'est se sacrifier pour les autres. C'est tout accepter. Et dans les quatre éducations, il y a ce point commun de si je laisse l'autre m'envahir quelque part, si je mets pas de limite, alors je vais recevoir de l'amour. Quelle que soit la base de la croyance. Est-ce que ça vous parle, ça vous voyez, par rapport à l'éducation rigide, cocooning, toxique et sauveur, donc ça fait un, 2, 3, 4. Mettez-moi dans le chat un petit peu quel genre d'éducation vous avez reçu. Ça peut être, on est bien d'accord, ça peut se coupler, hein, hein, on peut être très bien une éducation de rôle de sauveur et avec une éducation dysfonctionnelle. Je pense à une de mes clientes qui avait une mère alcoolique. Mais alcoolique, rigide, sauveur, ouais, voilà, c'est possible aussi, ouais. Rigide, toxique et sauveur. Ah ouais, ok, Moon. Chaud, chaud, bravo Moon, hein. Là, tu m'as fait le combo, hein. Ok, sauveur, rigide, rigide, sauveur, ok, ok. Donc, souvent, dans les familles dysfonctionnelles, effectivement, l'enfant est aussi le sauveur de la famille. Donc, je vous parlais de cette cliente qui avait sa maman qui était alcoolique, ok. Et bah, elle s'occupait d'elle, elle ramassait, elle usait des fois sa toilette parce qu'elle s'était vomi dessus. Voilà, et elle a pris ce rôle et la mère était dysfonctionnelle parce que des fois elle lui hurlait dessus, elle l'a frappée et après elle était là, non mais c'est pas de sa faute. Elle acceptait tout, pas de limite. Et c'est normal, c'est une enfant. Le cerveau, il y a vraiment, moi ce que je vous demande à toutes et tous, et ça c'est super important, ne vous jugez pas, ne vous culpabilisez pas de votre mode de fonctionnement aujourd'hui, ici et maintenant. Vous avez vécu tellement de choses difficiles. Il y a eu tellement d'injonctions. Même dans les familles qui sont bienveillantes, d'accord, hein, et je mets un grand B. On a toutes et tous fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on nous a donné. Et on part pas avec tous avec les mêmes cartes. OK? Il n'y a pas tout le monde au même niveau, c'est pas vrai. Si tu viens d'une famille dysfonctionnelle, qui a même où il y a un peu de précarité, où t'as pas eu trop accès à l'éducation, t'as pas eu accès à la culture, t'as pas eu accès à plein de choses, bah tu pars pas avec les mêmes chances que quelqu'un qui vient dans un foyer équilibré, où il y a de l'argent, où on t'emmène en voyage, où on t'éduque, on t'ouvre. Bien sûr que c'est plus facile pour ces personnes-là, d'accord? Donc on fait toutes et tous du mieux qu'on peut et on s'enlève cette culpabilité de ouais, j'en ai marre, j'arrive pas à poser des limites parce que les personnes qui vivent ça, et peut-être que vous le vivez, bah, vu les réponses que je vois, je pense qu'il y en a un certain nombre. euh, Bien sûr qu'à un moment donné, vous percutez qu'il y a un truc qui va pas. Bah, ma foi, vous êtes quand même toutes, tous très intelligents. Vous voyez bien que ben, j'en ai marre, moi, de toujours dire oui, j'en ai marre que d'être la bonne poire, j'en ai marre. Mais comment je fais? Comment je fais? C'est ça qui est compliqué, c'est que on ne sait pas comment, ou alors des fois on va exploser de colère. Hein, je pense à certaines clientes que je connais qui vont à un moment donné péter un câble, et l'autre va dire, mais pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Bah ouais, mais à un moment donné, on s'est fait tellement écraser, on n'en peut plus, quoi. Et donc on passe comme disait mon prof de psycho, il me disait, il faut arrêter de passer de paillasson à hérisson. Ouais, ok, vous voyez l'image un peu paillasson hérisson. Faut arriver à trouver le juste milieu, mais c'est pas toujours facile. Donc, qu'est-ce que ça peut amener à l'intérieur de nous de sentir qu'on n'arrive pas à poser ses limites? Bah, de la fatigue, beaucoup de fatigue. Je vous le dis, votre corps il morfle. Parce que vous êtes tout le temps en train de
de fermer, de vous contraindre, de vous obliger, de gérer du ressentiment. Beaucoup de ressentiment. Parce que votre corps, votre intériorité, vous sentez bien qu'il y a des trucs qui vont pas. Quand je m'épuise à faire plein de choses pour les autres, quand par exemple au boulot, on me donne toutes les tâches de tout le monde et que je suis là, oui d'accord, oui d'accord. Au bout d'un moment, il y en a marre. Je parle de ça au niveau du travail, au niveau du couple, que c'est moi qui prends tout en charge et que l'autre, il est là, tranquille, ça va. Et c'est vrai que c'est beaucoup, pas que féminin, mais c'est beaucoup les femmes qui ont ça. Les hommes aussi, hein, attention, mais un peu moins. Mais les femmes en ont beaucoup, beaucoup. Donc, on a de la fatigue physique, hein, on peut aller jusqu'à s'épuiser, burn-out, dépression et tout ça. On a du ressentiment, de la rancœur. Ça rumine là-dedans, d'accord? Ça rumine. Des relations qui vont être déséquilibrées, parce qu'il y en a, ils vont repérer la bonne poire. On dit, oh bah alors, c'est bon, tu peux lui dire, elle va toujours dire oui. Tu viens garder mes gosses? Oui. Tu viens m'aider à faire un déménagement? Oui. Tu viens faire ci? Oui. Et puis vous, quand vous avez besoin, il n'y a personne. Ça vous parle, ça? Il y en a qui ça parle ce que je suis en train de dire quand même un peu. Mettez-moi oui, non, beaucoup, pas beaucoup. Allez-y, oui, Marie-Laure. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Je te connais un peu. Oui, beaucoup, beaucoup. Bah ouais, bien sûr. Parce que je sais pas mettre de limites. Et puis donc il y a des gens ils vont en profiter consciemment ou inconsciemment. Il y en a, c'est même inconscient, ils se rendent même pas compte. Bah, comment ça, t'es toujours dispo d'habitude? Ouais, ben là, j'en ai marre. Ah ouais, ben voilà, on peut rien te demander, hein, tu vois, comment t'es. Parce qu'en plus, on vous fait culpabiliser. Les rares fois où vous osez dire, oh, mais non, j'aimerais bien pas garder ton gosse ce soir. Je vous donne cet exemple, hein, pareil, c'était une cliente, elle avait sa meilleure copine, elle avait un gamin. Tous les week-ends, elle la mettait de corvée à garder ses gosses. Pas payé, hein, pas payé. Elle faisait l'économie de la nounou, hein. Un jour, elle lui a dit, attends, ça fait 2 mois que presque tous les week-ends, je m'occupe de ton petit, je l'adore, mais laisse-moi un peu respirer. Ah ouais, ben tu vois, moi je viens d'avoir un petit, je suis fatiguée quand même, tu pourrais. La personne, elle va en plus vous culpabiliser, alors que c'est toi qui as voulu un gosse, ma grande, assume quoi. C'est pas mon enfant, tu vois, à un moment, je veux bien de temps en temps, mais pas systématiquement tous les week-ends. Bah, l'autre, elle s'est même fâchée. Pourquoi? Parce que dès le départ, elle n'a pas su lui dire, écoute, là, je veux bien ce week-end. Mais bon, on va dire que c'est exceptionnel, quoi. Faut pas que tu prennes l'habitude. Vous voyez, quand on pose les limites dès le départ, la différence. Et on va avoir évidemment une énorme perte d'estime de soi. Ça, c'est le plus dur, c'est qu'on va commencer à se dévaloriser. Parce qu'on a l'impression de pas compter, pas être important, pas avoir de valeur, que les gens nous estiment pas, que les gens, et on va se dire, bah oui, je suis peut-être pas si important, bah oui, donc on va commencer à moins s'aimer, à avoir moins confiance en soi, etc. OK? Ce que je vous invite à faire là dans le chat, c'est vous, une fois que maintenant vous avez un peu conscientisé tout ça, qu'est-ce qui est le plus difficile, qui vous coûte le plus? Est-ce que c'est plutôt la fatigue, le ressentiment, les relations déséquilibrées, une perte d'estime de soi? On recherche de la reconnaissance. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre au quotidien pour vous si vous sentez que tout, Elena. Ok, Elena. Bah oui, forcément, ça m'étonne pas. Après, il y a certaines personnes, ça va être plus de la fatigue, de l'épuisement. Euh, mais allez-y, mettez-moi un peu dans le chat, un peu qu'est-ce qui est le plus dur. Les relations avec les personnes, de la fatigue, culpabilité, quand... Oui, ça c'est très difficile. C'est très, très, très difficile de libérer la culpabilité parce que dans notre enfance, encore une fois, je reviens à l'enfance, on nous a pas dit, bah, ok, tu as le droit de dire non, tu veux pas manger ta glace ou tu veux pas manger ton steak, ok, tu as le droit. De la fatigue, je me sens vidée. Ouais, 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 bien sûr. Alors, je vais vous proposer la fatigue de culpabiliser, de s'être encore fait avoir. Ouais, 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 ça m'étonne pas, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un truc qui va pas. Et que pourquoi avec l'autre, avec Janine de la compta, elle fait jamais rien. Et que moi, on me met toujours et encore et encore et encore sur le dos. Il y a un truc qui va pas, quoi. On se rend bien compte. Je vais vous proposer un petit exercice à faire.
Fermez les yeux. Je vous invite à fermer les yeux. Voilà. Comme ça, on va faire une petite pause. Vous allez un peu, maintenant que vous avez ingéré tout ça. Donc allez-y, fermez les yeux tranquillement. C'est pas une hypnose là, hein. C'est juste un petit exercice intérieur de connexion. Maintenant que vous êtes dans l'énergie là, que je vous ai amené à des prises de conscience. Repensez à une situation récente où vous avez dit oui, alors qu'en réalité, vous auriez dû dire non. Vous auriez voulu dire non. Observez, donc reconnectez à cette situation, 2 minutes, hein, même si c'est pas agréable, mais essayez de reconnecter à cette émotion. Observez, observez vraiment ce que ça crée dans votre corps, les tensions qu'il y a dans votre corps. Elles se situent où? Est-ce que c'est dans la poitrine? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans la gorge, dans le dos, hein, voilà. Donc, connectez à, je voulais dire non, j'ai dit oui. Mon corps, qu'est-ce qu'il a dit et à quel endroit il a réagi? Quand c'est bon, celle que je vois, levez la main. Ok, ok, ok. Mettez-le dans le chat à quel endroit ça a réagi. Et juste, c'est le ventre, la gorge et tout. C'est intéressant de voir parce que chez chaque personne, c'est différent. Les cervicales, ok. La gorge, ok. Maux de tête, ouais, ok. Mais oui, normal. Ouais. Le ventre, oui, bien sûr. Plexus, ok. Ouais, ouais, ouais. Poitrine, ouais. Ça parle dans votre cœur, dans votre corps. D'accord? Le ventre, la gorge, le ventre noué. Ok, ok, ok. Tension aux épaules. Ah oui, oui, oui. Un peu tout le corps, ouais. Resserrement au-dessus de la poitrine. Gorge et cœur. Ok, ok, ok. Ouais. Vous voyez bien que votre corps, il vous parle à ce moment-là. Quand on est connecté à son corps, hein. Et ça, c'est vraiment tout un travail que j'apprends aux personnes que j'accompagne en coaching. C'est que votre corps, il va toujours vous dire la vérité sur ce qui se passe. OK? Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux, encore une fois. Inspirez profondément. Voilà. Vous inspirez. Vous imaginez la même situation. Revivez la même chose, la même scène. Mais cette fois, vous allez oser dire non. Pas avec agressivité, pas en criant, simplement avec calme, avec fermeté. Imaginez votre voix, vos mots et regardez la réaction de la personne et observez ce qui va changer dans votre respiration, dans votre énergie. Comment ça se passe quand vous osez juste poser un nom tranquille, vous affirmer sereinement, calmement, mais avec fermeté, en disant des mots très simples, très factuels, et observez la réaction de la personne. Et observez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Comment vous vous sentez, vous, dans votre corps à ce moment-là. Quand c'est OK, vous me levez la main, ceux et celles que je vois. OK, OK, OK. Allez-y, partagez dans le chat. Comment vous avez ressenti? Est-ce que c'était un peu plus ouvert? Comment ça s'est passé? Vous voyez, c'est un petit exercice tout simple, hein, ça, hein. Soulagement, bah ouais. Apaisé, je me sens soulagée, déterminée. Ok, ok, ok. Ok, légère, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ok, bien sûr. Puissante, ça, c'est plus ouvert, respecté. Ok, ok, ok. Fière, j'adore. Moins de chaleur dans la gorge et plus légère. Ouais. Apaisé, soulagé. Eh oui. Vous voyez ce genre de petit exercice, j'ai pas eu de douleur physique, mais je me sens rejetée. D'accord. Ok, ok. Ok. Mais c'est déjà un peu moins resserré à l'intérieur de toi. Soulagement et cependant en pensant, il va faire comment? Ah, d'accord. On culpabilise et on coucoune la personne. Ok. Ok, ok.
Euh, En fait, libéré et un peu coupable. Eh ben oui, bien sûr, bien sûr. Eh oui. Ben oui, parce que là, un peu tendu, ouais. Vous allez à l'encontre de vos schémas, d'accord? Vous allez à l'encontre de votre mode de fonctionnement. Je vous ai un peu fait visualiser autre chose. Donc oui, ça vous libère parce que vous vous rendez compte que bah ça enlève un sacré poids, mais en même temps, hop, après il y a le mental qui revient et qui dit ah non mais tu peux pas, c'est pas possible. Vous voyez, il y a toutes les croyances là qu'on a sur je dois servir, je dois dire oui, je dois être là, voilà, la culpabilité, etc. Bien évidemment, c'est normal. Mais c'est intéressant déjà de voir que dans ce petit exercice, c'est un premier pas là qu'on fait ensemble, euh, on peut déjà sentir la différence. On peut déjà changer des choses. Alors là, c'est vraiment, on est dans un exercice collectif, etc., évidemment. Et avant de passer à la méditation, je voulais quand même vous parler de l'accompagnement que je propose. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous vous dites, bah, tiens, ça me ferait du bien, moi, bah, justement, de savoir poser mes limites, avoir plus confiance en moi, ça me ferait du bien d'avoir un peu plus d'estime de moi, d'amour de moi, ah, c'est bon, lâcher un peu tout ça, parce que ras-le-bol, quoi. Il y en a marre d'être comme ça, hein. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui en ont marre d'être comme ça? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de changer ça à l'intérieur d'eux, qui se disent, oui, Marie-Laure, ok, oh que oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas un miracle, hein, ça se change pas en une soirée, hein, je vous le dis, oui, oui, bien sûr, bah oui, voilà. Alors, on peut changer ces programmes. Je vous le dis, on peut le changer. Et parce que bah, moi, j'accompagne, ça fait 25 ans hein, que je suis coach thérapeute, psychothérapeute, et que d'ailleurs, aujourd'hui, à midi, là, j'ai fini un accompagnement avec un garçon qui est très sympathique, qui est là, donc je dirais pas qui c'est. Et, et on a fait le bilan de avant le coaching et après. Alors, il n'est pas passé de là à là-haut, hein, évidemment, mais de là à là. Et je pense que d'ici peut-être un mois ou deux, il va reprendre pour monter encore. Donc, c'est toujours un processus et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas de baguette magique pour changer. Vous savez, il y a plein de trucs sur Internet, changer en 5 jours, faites 3 méditations et 2 rituels à la lune, et ça y est, wouh, ça y est, vous êtes une autre. Bullshit. Je vous le dis, vraiment, vous ne dépensez pas votre argent là-dedans. C'est pas possible. C'est pas possible parce que notre système ne peut pas fonctionner comme ça. OK? J'ai commencé à changer en mode hérisson. Moi, je dis, je fais le chat là. On peut pas changer en 15 jours ou un mois, 30 ans ou 40 ans ou 50 ans de mode de fonctionnement. Le changement, ça se fait petit pas par petit pas par petit pas. C'est pour ça que moi, l'accompagnement que je propose, le nouvel accompagnement, mais enfin qui a quand même 6 mois, c'est un accompagnement en individuel que j'ai appelé le Power Coaching Transforme ta vie. C'est un accompagnement qui dure 6 mois. Donc 6 mois on se voit régulièrement et je vais vous dire le truc que je vais arrêter dans un mois parce que c'est un peu énergivore pour moi, c'est que vous avez autant de séances que vous voulez. C'est des séances qui font 30 minutes où on va travailler, on va être focus sur une chose et vous pouvez en prendre une, deux, trois. C'est rare trois, mais deux, c'est assez fréquent ou une par semaine. Et vous avez la plateforme, c'est vous qui gérez les rendez-vous et on travaille sur votre problématique. On identifie vos schémas, vos blessures et donc ça va vous permettre doucement, doucement de retrouver votre confiance, votre énergie évidemment d'apprendre à dire non sans culpabilité et à surtout apprendre à dire oui pour ce qui est bon pour vous. Parce que dire non à l'autre, ok, mais apprendre à dire oui, à voilà, poser des limites et à dire bah là, oui, j'ai besoin de temps pour moi. Non, j'ai pas envie de sortir, d'aller au ciné avec toi. Je prends des exemples un peu bateaux, mais vous allez apprendre aussi à vous libérer du regard des autres, parce que la culpabilité, c'est la critique, le jugement de l'autre, à vous libérer du rejet, etc. Et tout ça, ça se fait petit à petit, petit à petit. Et alors je pensais vous dire un peu plus à la fin de la soirée, mais vous allez être un peu KO après la méditation, je pense, parce que là, on est quand même, c'est assez intense. Euh,
Sachez que jusqu'au 1er novembre, je garde le même prix que j'ai fait jusqu'à présent, qui est de 640 euros pour les 6 mois d'accompagnement et que vous pouvez payer en plusieurs fois, 3, 4, jusqu'à 6 fois. Donc vraiment, on s'arrange. Je veux pas que l'argent, pour vous, dans votre tête, vous disiez ça bug, je peux pas. Voilà. Moi, j'ai accompagné des personnes qui sont au chômage, un garçon que j'ai accompagné qu'au chômage, une autre qui est maman célibataire, qui a 3 gosses. Donc, mon objectif, c'est que si vous êtes motivé, que vous dites là vraiment, j'ai envie de changer, j'ai envie de bouger, ok, on peut le faire et c'est pas un souci pour vous, c'est ok pour vous. Et en sachant, coucou Julien, et en sachant une chose également, c'est que en plus de cet accompagnement de coaching et où vous êtes régulièrement avec moi, si vous avez un petit coup de blues, un petit coup, voilà, que ça va pas très très bien, vous m'envoyez un vocal sur WhatsApp et moi je vous réponds dans l'heure ou dans les 2, 3 heures qui viennent et je vous accompagne aussi comme ça, donc on est vraiment en lien. Et vous avez également l'accès à 2 formations en ligne. Ça, c'est à durée illimitée. La première, c'est ma boîte à outils pour gérer le stress et l'anxiété. Ça, je la débloque de suite. Comme ça, vous avez déjà des outils pour apprendre à gérer votre stress et votre anxiété. Parce que quand on n'ose pas poser des limites, on est tout le temps stressé. On est tout le temps anxieux. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Stress, anxiété, ça vous parle? Yes? Yes? Faites-moi un petit pouce, comme ça, je vois celle qui... OK. Et en plus, au bout du 3e mois, je vous débloque une autre. Il y a des pouces qui volent, c'est trop drôle. À quelle sauce on va être mangé? Comment ça, on va être mangé? Je ne veux pas vous manger, Marie-Laure. Pas compris, là. Non, pas toi. Quand on est dans Ah, l'anxiété et le ouais. stress, Ah oui, voilà, oui, de bah, se faire, voilà. eh oui, on fait des Non, scénarios hein, dans non, sa tête. je D'accord, je crois que confirme, moi. Denise n'est pas cannibale. Non, 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 on se connaît bien avec Marie-Laure. J'ai pas encore mangé une cliente. Et, euh, et là, oui, donc au bout de 3 mois, je vous permets aussi d'accéder à une autre formation en ligne, pareil, à durée indéterminée, qui est sur comment gérer la confiance en soi. Donc là, vous avez aussi plein, plein, plein d'exercices. Donc voilà, si vous êtes intéressé, demain, toutes les personnes qui sont là recevront un mail avec mon lien Calendly. Et avant de démarrer ensemble, si vous avez envie, hein, bien sûr, on aura un petit entretien. Bonsoir Julien. On aura un petit entretien qui est gratuit de 30 minutes. Et puis après, bah, vous direz, OK, j'ai envie d'aller plus loin. Bon, en sachant que si vous prenez rendez-vous, vu que je vous ai tout expliqué, c'est qu'il y a quand même un peu de motivation, que vous avez envie de vous dire, bah tiens, ouais, là, 6 mois, 640 euros, et je vais avancer, je vais bosser, je vais vraiment travailler sur moi. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont 1 ou 2 questions à me poser avant qu'on passe à la méditation? Ça me fera une petite, petit temps de pause là. Soit dans le chat, soit vous pouvez ouvrir le micro, allez-y. Je sais que vous êtes tous et toutes respectueux par rapport à tout ce qu'on vient de dire, plus ou sur l'accompagnement, n'hésitez pas. Oula, silence radio, pas de questions. Tout est Moi, OK pour vous. Oui, moi, je veux bien. oui, elle est là. J'avais une petite question, du coup. J'essaie de poser mes limites, justement, parce que j'ai identifié ce problème-là. Mais quand je les pose, on les respecte pas. Alors, comment faire, en fait, pour que, justement, bah, la personne, elle comprenne? Pourtant, j'essaye d'être claire. Et en fait, derrière, non, ça suffit pas, quoi. Donc, du coup, je reculpabilise, je me réénerve, je suis encore dans le On est sentiment. plutôt dans une sphère perso ou pro? Euh, Bah les deux, hein. Mais pas mal de pros en ce moment. Ok, d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu essayes de poser tes limites, tu dis je pose mes limites, mais que toi, intérieurement, c'est pas ancré, tu vois. Hmm, C'est ok. comme quand c'est vacillant et que tu doutes du. Mais c'est même au niveau inconscient, hein, tu vois, que ça se passe. Que tu doutes de dire, bon, bah, j'impose mes limites, mais j'espère qu'on va les respecter. Ce serait bien qu'on les respecte et que, tu vois, c'est pas complètement aligné. Ouais, Bah, en fait, l'autre, il le sent énergétiquement, tu vois. Il le ouais. sent.
il va rentrer dedans. Ok. J'ai eu le cas hier, j'ai fait un coaching de groupe parce que là, je termine un accompagnement de groupe qui s'appelait la méthode SVT. On termine début novembre. C'est pour ça que je vous en parle pas parce que je vais en lancer un autre de groupe, mais on verra plus tard. Et ben, il y avait une des filles qui était là qui disait, bah ouais, mais moi j'essaye et puis bah au bout d'un moment, je dis, puis bon, je suis découragée, bah tant pis quoi. Et en fait, quand tu poses vraiment des limites, c'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Tu vois, c'est comme un enfant qui te dit, maman, bah, je veux un bonbon, et qui va te harceler 50 fois pour avoir le bonbon. Je peux te dire que moi, mes gamins, parce que je suis maman, j'ai deux grands, hein, maintenant, 30 ans et 28 ans, mais je me souviens très bien que quand je leur disais c'est non, et je leur disais, les enfants, tu peux me faire. Mon gamin, il se roulait par terre, il hurlait. Il... Je disais, c'est pas négociable, mon chéri, je t'aime, hein, mais là, maman, elle va pas te donner de bonbons. Si tu veux, je te donne un petit bout de fromage, mais il n'y aura pas de bonbons parce que le sucre, voilà. Bref, ce genre de choses. Mais à un moment donné, quand tu es vraiment, toi, aligné avec ton non, avec ta limite à toi, l'autre, il va essayer de... Et toi, tu vas dire, bah non, moi, je suis pas d'accord. C'est comme ça. Et c'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Et c'est pas facile, hein, parce qu'effectivement, l'autre, il va aller tirer, il va aller taper, comment dire, là où il y a toute ta faiblesse. Là, il va, hein, comme on dit, il tape dans les failles. En culpabilisant, parce que ça quand même, après tout ce que j'ai fait pour toi, ben non, mais ça va pas, nanana, etc. Il peut te faire peur, hein, si c'est un patron, tu vois, il peut très bien user de son pouvoir, et toi, tu as peur, il te menace, emploi et tout, voilà. Donc, mais si toi, c'est dans ta tête, tu es déterminé et que c'est un non négociable, tu deviens un bout de bois, quoi. Enfin, je veux dire, et au bout d'un moment, ce qui est assez fou, c'est que quand tu es complètement aligné dans ce non à l'autre, mais le oui à toi, tu te dis oui, ça marche plus, et l'autre, il le sent, et donc il va pas insister. Hmm. Ouais, c'est ça, je pense. Le problème, c'est, je pense que je pose mes limites, mais du coup, vu qu'on me reteste, et après, Oui, genre, après, je me dis, ah bah mince, je suis un peu trop égoïste, bon bah, allez, je vais le faire. voilà. Ouais, oui. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce Hmm. que, et je vous le dis, quand on commence à apprendre à poser ses limites, c'est là où ça va être le plus, du plus, du plus, que les autres vont essayer de te ramener de comme tu étais avant, parce que ça les arrange bien. Ça les arrange bien que tu poses pas tes limites. Dans quelque niveau que ce soit, tu vois, que ce soit dans l'univers pro ou perso, etc. Parce que bah ils peuvent faire ce que eux ils veulent et dépasser les limites, justement. Tu fais des heures sup, t'es pas payé. J'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi, mais je l'ai vécu. J'ai eu combien de clientes qui me disaient, bah, tous les soirs, je fais une demi-heure de plus ou trois quarts d'heure. Ah, ok, t'es payé? Non. Bah, pourquoi? Bah ouais, mais mon patron, quand même, j'ose pas, nanana, tu vois. Pardon, madame? Je lui ai fait le calcul de combien de fric elle perdait. Elle était folle, elle pleurait. Je dis, bah oui, mais non, mais je peux pas, parce que bah, il va me dire, c'est la famille, on me culpabilise. Tu vois, enfin, il y a tout un système. Et donc, en fait, justement, dans les séances de coaching, on va aller travailler à l'origine de ça et on va aller déconstruire. Mais, encore une fois, ça se fait pas en une ou deux séances. C'est parce que c'est quelque chose qui est très profond. On va travailler sur toutes les. Enfin, après, moi, j'utilise des outils comme la thérapie cognitive comportementale. J'utilise l'hypnose. Je vais utiliser de plus en plus je bégaye l'hypnose. J'utilise la PNL, donc programmation neurolinguistique. Pardon, j'ai eu une grosse journée, il commence à être tard. La langue, elle est l'analyse transactionnelle. Donc, je vais utiliser beaucoup d'outils qui, à un moment donné, en fait, on reprogramme le cerveau. Et c'est par strate, tu vois. Ma cliente aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de monde aujourd'hui, hein, donc je m'embrouille des fois, mais elle me disait, j'ai l'impression que c'est comme un oignon qu'on épluche, tu vois. T'enlèves une couche, mais il y en a encore. T'enlèves une couche, t'en enlèves une couche, il y en a encore. Et d'où parfois ce sentiment que peuvent avoir les personnes qui font du coaching ou de la thérapie de putain, j'ai encore ça à travailler, j'ai encore ça. Ouais, mais regarde le chemin que tu as fait. Ok, oui, il y a encore du travail, mais je vais vous donner un scoop hein, à toutes et tous.
jusqu'à votre dernier souffle, vous aurez travaillé sur vous. Jusqu'à votre... Voilà, fini, t'es au cimetière, ça y est, t'as plus à travailler sur toi. Après, là-haut, je sais pas hein, comment ça se passe. Mais en tout cas, tant que t'es sur Terre, il n'y a pas un moment où tu te dis, ça y est, je kiffe, je bois mon mojito, j'ai plus à bosser sur moi. Ça n'arrive pas, ça n'existe pas. Parce qu'il y aura encore un petit truc d'oignon que tu n'as pas vu et qui va venir te titiller. Moi, vous voyez, cet après-midi, entre mes clients, j'ai été voir et je démarre une psychothérapie. Ça fait 40 ans, hein, 30 ans que je fais de la thérapie. Et là, j'ai été voir mon psy. Et je lui ai dit, bah, go, on y va là. Là, il faut bosser ça, 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 ça. Elle a dit, allez, go. Pourtant, je suis pas en dépression, je suis pas malheureuse, je pose mes limites, enfin vraiment. Mais il y a des petits trucs qui se révèlent, des petites choses que j'ai envie d'aller chercher. Et plus je vais aller euh, éplucher l'oignon, voilà, j'ai l'image qui vient, désolée, c'est pas très gracieux, mais plus on va creuser et plus c'est quelque part, plus c'est facile et plus en fait tu découvres des choses en toi que tu dis, ben, moi j'ai pourtant bossé là. Je lui ai dit, rien que cet après-midi, je lui ai dit, mais quand même j'ai bossé là-dessus. Il me fait, ouais, et alors? On arrive à un niveau. Donc c'est pour ça que tu vas pas poser tes limites en 2 minutes. Ce n'est pas vrai. Et puis un jour, tu vas y arriver, puis le lendemain, tu y arriveras un peu moins, puis le surlendemain, tu y arriveras vachement plus, tu vois, ça peut être comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment, ben, ça soit plus confortable pour toi. Voilà, excusez-moi, je Merci. parle beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on démarre la méditation hypnose? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a encore quelque chose? N'hésitez pas, bravo en tout cas, Elena. Et faire une marguerite, c'est plus poétique que de peler un oignon. Ouais, mais une marguerite, le problème, Marie-Laure, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y en a pas assez. Un oignon, tu sais, c'est sans fin, quoi. Vraiment, avant de dépioter tout un oignon, ou alors un artichaut. Tu sais, les artichauts, il y en a, il y a plein de feuilles. Voilà. Bon, bref, c'était une image, une métaphore. Bon, les amis, est-ce que vous êtes OK pour faire une petite méditation? Yes, 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 yes. OK, super. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de vous installer confortablement ou vous êtes assis le dos droit comme ça, ou alors vous pouvez vous allonger, mais pas allongé toute tordue, hein. Vous êtes allongé bien, bien aligné. Et Marie-Laure. Et, euh, et vous avez un petit oreiller qui vous tient la tête, parce que si vous êtes trop allongé, dans 5 minutes, vous allez ronfler. Sauf qu'il est quand même un peu tard, voilà. Donc, je vous laisse vous poser, vous installer, et puis on démarre dans 1 minute. OK? Donc, vous prenez bien une posture où votre corps, il est quand même à l'aise. Même si c'est assis, vous êtes bien, vous pouvez vous adosser. Voilà. OK? Et puis, tranquillement, je vais vous demander à tous de fermer les yeux pour venir en réceptivité, en connexion avec vous-même. Voilà. Et vous allez tranquillement inspirer profondément par le nez. On inspire profondément par le nez. Vous laissez bien l'air remplir vos poumons et vous expirez doucement par la bouche. Doucement, lentement, par la bouche. Allez, encore une fois, vous inspirez bien profondément. Voilà, on va bien oxygéner le cerveau. J'inspire bien profondément par le nez et je souffle par la bouche. Voilà. Encore une fois, on inspire profondément et on expire. Déjà là, vous devez commencer à sentir un petit peu votre corps qui commence à se déposer, à s'apaiser, à se détendre. Voilà, comme ça, c'est très bien. Vous laissez venir maintenant un rythme qui est naturel, qui est doux. Votre respiration, elle devient comme une sorte de vague tranquille qui vous berce, qui vous apaise.
Et à chaque inspiration, vous accueillez l'énergie de la vie. Et à chaque expiration, vous relâchez les tensions, les soucis, les poids de votre journée, toutes les tensions, tranquillement. Savourez cet instant de connexion avec vous-même. Maintenant, vous pouvez imaginer qu'une lumière douce descend du ciel. Une lumière qui est tendre, bienveillante. Elle se pose doucement au-dessus de votre tête et elle commence à dessiner un cercle autour de vous. Et ce cercle de lumière, il s'élargit et il vous englobe totalement, complètement. C'est votre cercle sacré. C'est votre espace à vous de lumière. C'est un espace de sécurité, de calme, où rien ni personne ne peut entrer sans votre accord. Ressentez comme vous êtes apaisé d'avoir ce cercle de sécurité, cet espace de sécurité autour de vous. C'est rassurant de savoir que cet espace vous appartient à vous et uniquement à vous. Laissez ce cercle s'ancrer profondément dans le sol, comme une sphère de lumière qui est protectrice, solide et douce à la fois. Vous êtes dans un sanctuaire intérieur. C'est un lieu où votre être est reconnu, honoré, respecté. Portez maintenant votre attention sur votre ventre, au niveau du plexus solaire, juste sous votre poitrine. Imaginez une petite flamme dorée qui scintille. Elle est douce et vivante. À chaque respiration, cette flamme s'agrandit, s'intensifie. Elle devient un feu lumineux, chaud et réconfortant. C'est votre force intérieure. C'est votre droit d'exister. Sentez cette énergie rayonner dans votre poitrine, dans vos bras, dans votre dos, jusque dans vos jambes, dans votre tête. Cette flamme intérieure, elle nourrit tout votre corps. Ressentez-la qui vous chauffe, qui enflamme
tout l'intérieur de votre corps avec douceur, tranquillement. Cette flamme intérieure qui nourrit votre corps, elle vous dit, je suis là, j'ai ma place, je suis légitime. Inspirez. Dans cette lumière intense, répétez maintenant intérieurement comme une vérité profonde. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire oui. J'ai le droit de dire oui. J'ai le droit de dire oui. Mes besoins sont importants. Mes besoins sont importants. Mes besoins sont importants. Je suis légitime. Je suis légitime. Je suis légitime. Laissez ces phrases descendre en vous comme des graines qui s'ancrent dans votre terre intérieure. À chaque respiration, elles s'installent plus profondément, elles deviennent évidentes, naturelles. Laissez maintenant cette sensation s'imprégner dans vos cellules. Imaginez que chaque cellule de votre corps s'illumine doucement de cette force tranquille. Vous êtes entouré de votre cercle sacré, nourri par votre flamme intérieure, porté par vos mots de vérité. Vous savez maintenant que ce non intérieur est toujours disponible. Il vit en vous, il vous protège, il vous guide. Quand vous serez prêt, commencez à ramener doucement votre attention vers l'ici et maintenant. Sentez à nouveau votre respiration, l'air qui entre et qui sort. Bougez doucement vos doigts, vos mains, vos pieds. Étirez même votre corps si ça vous paraît juste. Quand ce sera le bon moment, ouvrez les yeux doucement. Gardez avec vous cette force, ce cercle et cette flamme. Ils sont à vous. Vous pouvez y revenir à chaque instant. Je vous laisse revenir doucement, doucement à ici et maintenant, tranquillement.